L'interrupteur horaire, c'est un dispositif électrique qui permet l'ouverture ou la fermeture d'un circuit électrique suivant la programmation de l'horloge. Donc avec cet interrupteur, nous pouvons commander l'éclairage électrique suivant l'heure que nous voulons que les lampes soient allumées ou éteintes. Nous avons plusieurs types d'interrupteurs horaires. Alors, comment différencier les interrupteurs horaires? On les différencie premièrement suivant leur technologie. Nous avons les interrupteurs analogiques et nous avons les interrupteurs horaires numériques. Nous les différencions selon leur type. Nous avons les interrupteurs avec un circuit de commande, ça signifie avec un seul contact qui est un contact normalement ouvert, où vous voyez les bornes de l'horloge sont représentées par 3, 1 et 2, et les bornes du contact qui est normalement ouvert par 3 et 4. Le premier type, donc nous avons les deux bornes de l'horloge et nous avons les bornes du contact. Il faut savoir que les contacts ici s'ouvrent ou se ferment en fonction de l'heure que on aura fixée, en fonction de l'horloge. C'est le même type. Ici, la différence est juste les bornes. Vous allez trouver, il y a d'autres marques où les bornes de l'horloge sont L et N. Et les contacts, c'est 1 et 4. Toujours normalement ouverts. Nous avons le deuxième type, ce sont des contacts avec plusieurs, ce sont des interrupteurs horaires avec plusieurs contacts. Où vous verrez L et N qui représentent les bornes de l'horloge. Nous avons 1 qui est la borne du contact normalement ouvert, 3 la borne du contact normalement fermé et 2 qui est la borne commune. Donc, si nous voulons utiliser ces contacts, nous pouvons choisir selon notre besoin. Alors, comment monter un interrupteur horaire? Par exemple, nous voulons alimenter une lampe. Il suffit juste de prendre le fil de phase, le placer dans la borne numéro 1 et le fil de neutre dans la borne numéro 2. À ce niveau ici, l'horloge peut fonctionner automatiquement et nous pouvons régler l'heure d'ouverture et la fermeture de ces contacts ici. Alors, si nous voulons alimenter par exemple cette lampe suivant l'horloge, il nous suffit tout simplement de prendre le fil de phase et le placer dans la borne 3 du contact et après la sortie du contact vers la lampe. Et enfin, nous allons prendre un fil de neutre pour alimenter la lampe. À cet instant, lorsque nous avons rétablissement de la tension ou lorsque nous plaçons le montage sous tension, vous allez voir que la lampe s'allumera ou s'éteindra en fonction de l'heure qu'on aura fixée. Voici un montage de commande d'une lampe à l'aide d'un interrupteur horaire. Nous allons procéder par l'explication de chaque partie de cet instrument qui est l'interrupteur horaire. Nous avons la partie du milieu, l'écran de commande ou encore horloge, constitué des éléments de commande. Sur la partie supérieure, nous avons ces dessins qui est constitué du symbole de l'appareil ainsi que le repérage des bornes. À gauche, c'est l'horloge en question. Et à droite, c'est le contact qui est normalement ouvert de l'interrupteur, symbolisé par la lettre M qui est la montre. L'horloge est alimentée d'une tension alternative de 220 volts sous une fréquence de 50 à 60 Hz. Donc si nous voulons alimenter l'horloge ici, nous pouvons l'alimenter sur les bornes 1 et 2 avec une tension de 220 volts en courant alternatif sous une fréquence de 50 à 60 Hz. Donc nous allons utiliser le 1 pour la phase et les 2 pour les neutres. Alors, à quoi sert les contacts normalement ouverts ici? Ces contacts permettent de commander juste la phase. Donc, si vous voulez par exemple commander cette lampe comme nous l'avons fait ici, nous n'aurons juste qu'à laisser passer le fil de phase ici. Ici, sur le contact, on ne place pas le neutre. Nous plaçons uniquement le fil de phase qui passe de 3 à 4. Donc l'entrée c'est 3 et la sortie c'est 4. C'est comme un interrupteur schéma 1
avant d'alimenter une lampe, nous dérivons la phase vers l'interrupteur. Donc la borne 3 et 4 sont l'entrée et la sortie du contact. Alors, quelles sont ces bornes en question? Ici, la partie inférieure de cet interrupteur horaire, nous voyons des bornes. Cet interrupteur est constitué de 4 bornes, dont 2 de l'horloge et 2 autres du contact. Et sur cette image, nous ne pouvons pas voir la borne 1 et la borne 3 ne se laissent pas voir, puisque nous n'avons pas pris cela. C'est ici un peu plus en bas. Mais nous pouvons quand même voir la borne 2 ainsi que la borne 4. Comment se passe le branchement? Nous avons utilisé les fils bleus comme phase et les fils noirs comme neutre. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est alimenter l'horloge de la phase et du neutre. Nous allons passer les fils bleus sur la borne numéro 1 et les fils noirs sur la borne numéro 2. Et nous continuons avec les neutres. Donc, à partir de la borne 2 ici, nous avons placé un autre fil qui va vers la lampe. On pouvait tout de même prendre ces fils, même à l'origine. Donc, à la source, on pouvait prendre le neutre. Ici, l'interrupteur ne commande pas le neutre. Comment placer la phase? Il nous suffit de prendre les fils de phase, soit à la source, soit faire un pont de 1 vers 3, puisque déjà à 1, nous avons la phase. Donc, il nous suffit de faire un pont entre 1 et 3, de sorte à ramener la phase là-bas à 3, et la sortie du contact, c'est 4. Récupérer cette sortie et ramener à la lampe. Nous savons qu'entre 3 et 4, il y a un contact, et sa sortie, c'est 4, et 4 va vers la lampe. À cet instant, on dira que nous venons de commander la lampe avec l'interrupteur horaire. Cette partie du milieu est appelée manuel de commande ou encore écran de commande pour les interrupteurs horaires analogiques. Alors, de quoi est constituée la partie du milieu? La manette de commande est constituée de l'horloge. L'horloge à son tour constituée de chiffres et de nombres allant de 1 à 24. Ce sont les heures, de 1h du matin à 24. Entre 2 heures ou entre 2 chiffres, vous allez constater qu'il y a 4 traits. Et l'écart entre 2 traits est de 15 minutes. On peut dire là que nous avons 60 minutes entre 2 chiffres. Donc, pour quitter du chiffre 6 vers chiffre 7, il faut attendre 60 minutes. L'écart d'une heure en fait. À part cette partie du milieu, nous avons de l'autre côté, du côté droit, nous avons les éléments qu'on appelle les barrettes de commande. Chaque barrette de commande prend 15 minutes. Vous allez voir comment nous allons les ajuster selon que nous le voulons. Nous pouvons soit les rapprocher de l'horloge, soit les éloigner de l'horloge. Une fois que vous éloignez une barrette de commande loin de l'horloge, donc vous ouvrez les commandes pendant 15 minutes. Donc une barrette éloignée vaut 15 minutes d'ouverture de contact. Donc une barrette fermée, c'est une barrette, vous prenez 15 minutes de fermeture de contact. Donc je peux dire à cet instant ici, de 5 et jusque là ici, toutes ces barrettes sont éloignées du contact. Cela signifie que le contact est ouvert. Donc à cet instant, la lampe sera éteinte. Nous allons faire un petit montage. La commande a été déjà effectuée. Que la lampe soit allumée de 18h juste jusqu'à 4h juste. Et elle est éteinte de 5h jusqu'à 17h juste. Et c'est ce que vous allez voir. Et ici, vous allez constater que nous les faisons manuellement parce que nous n'allons pas attendre à ce que toutes ces heures s'écoulent ici. Donc là, il est la journée. Dès qu'il est 18h, vous voyez que la lampe est allumée. Je vais déplacer et la lampe va s'éteindre dès qu'il sera 5h juste. Voilà. Alors, il y a une petite précision. Cet interrupteur permet de changer de mode, soit mode automatique, soit le mode direct. Lorsque vous êtes en mode 1 ou lorsque vous placez cet interrupteur en mode R, donc l'interrupteur horaire n'a plus d'effet. Donc la lampe sera allumée directement. Et vous allez constater que lorsque vous êtes en mode 1, la lampe s'allume directement et ne tient plus compte des réglages. Et lorsque vous allez en mode auto, là vous laissez les réglages de l'interrupteur horaire prendre effet.